Bonjour mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Alors mes amis, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus dans le signe du scorpion comme d'habitude. Donc on va faire un peu le tour sur les oracles pour pouvoir un peu savoir voilà, qu'est-ce qui est à venir vers vous. Surtout ici on va chercher des messages de guidance, de conseils et puis on va se concentrer évidemment sur cette vidéo aussi sur le domaine sentimental. On a une partie aussi interactive ensemble pour pouvoir voilà, vous aider à avoir des messages beaucoup plus personnalisés. Allez, sans plus tarder, on va commencer déjà la lecture des oracles. On a aussi des messages de cartes de thé après de ce côté-là qu'on va découvrir ensemble. Alors ici on a la récompense et on a le fardeau. Donc je pense effectivement durant cette période mes chers amis les scorpions, il est possible que vous allez pouvoir être récompensés par rapport à des efforts, par rapport à un travail, une situation, un projet, quelque chose apparemment sur lequel vous avez travaillé très dur. Ici on voit bien, voilà, limite ça commence à devenir un peu pénible dans certains cas, peut-être aussi c'est une situation qui traîne depuis longtemps, une relation, un projet, voilà, et on attend vraiment impatiemment le retour, le résultat, peut-être aussi un verdict, ça peut être ça aussi également, c'est qu'on attend un verdict parce qu'en général les procès vraiment ça dure très longtemps et ça peut être ça, d'accord? Alors je vous lis le message des oracles parce que je trouve que c'est un oracle aussi qui est très pertinent. Alors pour le fardeau, la carte 18, on vous dit: réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc c'est une carte ici qui nous invite à revoir un peu nos calculs, à surtout ici à voir la priorité des choses. Alors est-ce que ça vraiment vaut la peine, par exemple, cette situation dans laquelle vous êtes en train de vous sacrifier, vous êtes en train vraiment de tout faire? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bien mérité? Donc il n'y a que vous qui pourrez justement juger tout ça, d'accord? Mais posez-vous ces questions parce que ça peut vous aider effectivement à trouver la réponse. Et la deuxième question, la deuxième carte, la récompense, je vais vous lire le message, on vous dit: lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà, donc là vraiment on vous confirme que c'est juste une question de temps pour que vous puissiez avoir ce fameux retour, cette fameuse récolte que vous attendiez depuis un moment. Donc ne vous découragez pas, vous êtes déjà sur le bon chemin, patientez un peu, d'accord? Alors, on va découvrir maintenant les messages avec les cartes de thé. Ce sont des messages en général en vrac, hein, ça peut ne pas être lié. Alors, cette carte déjà, c'est quoi? On vous dit bien, attention, cette période à ne pas prendre des risques démesurés. Donc c'est pas une période de risque, c'est pas une période vraiment dans laquelle voilà, on fait les choses sans calcul et surtout c'est pas une période dans laquelle on fait les choses d'une manière impulsive, d'accord? Surtout ici du côté financier. Alors ici, on a une carte qui vous dit qu'il est question d'un rapport avec la loi. J'ai parlé tout à l'heure d'un verdict, hein, ça peut être ça. Peut-être un litige, voilà, une succession, quelque chose ici qui arrive au bout. La récompense, c'est ça. C'est que peut-être finalement, vous allez pouvoir toucher l'argent hein, qui a été bloqué à cause de ce procès, à cause de cette démarche. Hein. Ça peut être aussi un dédommagement dans certains cas. La troisième carte, c'est une carte qui est intéressante. On parle bien ici d'une force intérieure et une force intérieure et la paix qui ici vous permettent de sécuriser une réussite. Donc ici c'est grâce à la paix intérieure, c'est grâce aussi à la sérénité, hein, voilà, et la force tranquille, la force intérieure que vous allez expérimenter justement, sentir, vivre, hein, et peut-être remarquer vous-même hein, dans votre vie de tous les jours. Prochainement, grâce à tout cela, vous allez pouvoir ici réussir tout simplement un défi ou une situation dans votre vie, encore une fois, peu importe le domaine. Donc vous remarquez bien ici, on dirait qu'on vous dit que tout simplement pour résoudre ce problème, il ne faut pas avoir beaucoup de choses. Hein. Il ne faut pas avoir la force dans le mauvais sens du terme, ou le contrôle, ou essayer peut-être de pousser les limites. Il faut juste être dans la tranquillité d'esprit, dans la sérénité, dans le lâcher-prise. Voilà. Alors la quatrième carte, c'est que là on vous dit attention à l'ego. Hein, moi je pense que cette carte c'est peut-être un peu associé à ce que je disais tout à l'heure par rapport au risque, donc attention, hein, peut-être à cause de l'ego on peut sentir le besoin voilà, de prendre des risques, mais c'est pas certainement, on vous dit bien, c'est pas la période justement pour faire tout ça, d'accord?
Alors excusez-moi, il pleut, mais en même temps il fait chaud. J'ai dû, voilà, j'ai dû ouvrir un peu la fenêtre, donc j'espère que ça ne vous dérange pas, le bruit de la pluie, mais je ne peux pas faire mieux que ça. Bon, peut-être que si ça, voilà, si ça devient un peu plus fort, je suis obligée de fermer la fenêtre. Allez, mes amis, les scorpions. Donc, alors, le 9 d'épée. Pour moi, c'est une carte ici qui parle bien, tout simplement, du stress. Alors, attendez, je dois fermer la fenêtre, excusez-moi. Voilà. Je suis vraiment désolée. On ne peut pas tout contrôler non plus. Allez, donc ici, je disais que c'est une carte pour moi qui peut parler justement du stress. Peut-être on s'inquiète, hein, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit bien, ne vous inquiétez pas par rapport à la récompense, le retour par rapport à vos efforts, le retour par rapport à vos investissements. Vous êtes peut-être à 2 doigts justement du résultat final. Je pense aussi, ça peut me montrer l'énergie de certains scorpions qui ont du mal à retrouver le sommeil dernièrement. Parce que bon, là, on cogite beaucoup, on pense beaucoup. Surtout, regardez bien, on questionne peut-être aussi le temps de quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez voir parce que c'est un tout petit détail. Je vous montre la carte, attendez, je vous montre ici la carte de près. Vous voyez bien, il est question d'une petite montre, si je ne m'abuse pas, sur le livre. J'espère que vous pouvez la voir. Et justement, pour moi, ça peut me montrer que certains scorpions, vous attendiez justement impatiemment quelque chose. Vous questionnez la temporalité de quelque chose. Donc là, vraiment, le seul conseil, c'est quoi? C'est le lâcher prise. On a vu que, voilà, vous êtes déjà sur le bon chemin. On ne peut pas tout non plus te contrôler en tant qu'être humain, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors aussi, regardez bien, j'ai la carte dans le dos de deck du magicien qui vous dit, voilà, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir réussir, donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Il ne faut pas non plus douter de vous-même. Hein. Il faut juste avoir confiance. Oui, l'impératrice, la concrétisation, l'abondance. On a un deuxième arcane majeur ici. On a aussi les choses qui sont en gestation, qui seront plutôt voilà, hein, dans l'accomplissement. Alors aussi, déjà, regardez bien, elle est symbolisée par une femme enceinte. Donc, on peut parler aussi d'une grossesse. Bon, là, ça peut être une grossesse stressante, hein, d'accord? Donc, ça peut être aussi l'idée également qu'on s'inquiète par rapport à la grossesse ou par rapport au fait de tomber enceinte. Donc, lâchez prise, mes amis, vous le savez bien. Si vous demandez à toute personne qui a essayé de tomber enceinte, elle va vous dire toujours la même chose. Si vous stressez, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc ici, c'est très important de lâcher prise aussi, hein, et de savoir laisser les choses se faire d'une manière naturelle. C'est une carte d'abondance. Alors aussi, je vois bien, remarquez bien, je vois bien aussi le pouvoir de la nature autour de vous. Donc n'hésitez pas à vous entourer de la nature. N'hésitez pas aussi à faire des activités dans la nature. Ça va vous aider énormément, surtout hein, avec ce stress. Peut-être la méditation, le dessin. Hein, voilà l'idée. Regardez bien aussi cette carte, hein, une personne qui est en train de faire de la peinture, hein, un dessin aussi. Je sais pas, vous n'êtes pas non plus censé être un artiste, hein, mais peut-être faites-le pour le plaisir, même si des fois le fait de colorer par exemple, c'est une activité vraiment qui est très importante et ça aide beaucoup contre le stress. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux amoureux. J'aime beaucoup cette carte. Alors, regardez aussi dans le dos, on a la tempérance. Donc, on a vraiment beaucoup de cartes arcanes majeures. Hein. Il n'y a que cette carte-là qui n'est pas un arcane majeur, mais le reste, voilà. Donc, ici, les décisions, les carrefours de chemin, les rencontres. Surtout ici, la tempérance. J'aime beaucoup que cette carte, elle est sortie pour votre tirage parce que c'est ce qui vraiment me confirme que cet état d'esprit va finir par se calmer. On va finir par retrouver la sérénité, la zénitude, le calme. Peut-être une activité de méditation. Ça peut être aussi voilà, une petite balade dans la nature. Tout ça, ça va vous aider. Mais surtout, on remarque bien que les choses vont pouvoir s'améliorer. Et surtout, vous allez pouvoir retrouver le calme qui apparemment actuellement vous manque. Alors, on va maintenant faire notre tirage sentimental. Alors ici, cette fois-ci, je vais travailler avec un tarot particulier. Donc, je vous montre la boîte. C'est l'élégant tarot de notre ami, de mon ami Eran Ras Tarot, que vous connaissez certainement. Elle a aussi une chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé par son jeu, vous pouvez le commander directement sur son site internet. Je vais tirer quelques cartes, comme ça vous aurez aussi une idée sur voilà, à quoi ça ressemble, hein, les cartes, les illustrations.
Alors, mes amis les scorpions, votre évolution sentimentale. Et aussi, il faut noter que c'est un tarot de petite taille. Hein. Donc ici, je pense que c'est une taille bridge, si je ne m'abuse pas, mais ce n'est pas la taille traditionnelle du tarot. Donc surtout, c'est bien pour les petites mains, moi je trouve. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier, on a l'étoile, ça c'est bien. La lune, le magicien, donc le magicien qui est encore sorti aussi pour vous. Et on a quoi? On a l'as de denier. Là, vous manifestez quelque chose dans le concret cette fois-ci, mes amis. Alors, si vous manifestez la rencontre, elle sera là. Si vous manifestez le retour, il sera là. Si vous manifestez l'engagement avec votre partenaire, ça sera là aussi également. Si vous manifestez la vie commune, également, ça sera là. Et surtout, alors il est possible qu'on a des scorpions qui travaillent avec l'énergie de la lune aussi. Hein. Alors peut-être que vous attendiez une pleine lune, une nouvelle lune, un truc comme ça. Mais je vois bien que vous, à la limite, ce que je suis en train de capter ici à travers ces cartes, donc c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui maîtrise hein, un peu le travail énergétique dans le sens où on sait comment travailler avec les éléments. Peut-être que vous avez aussi un don hein, pour une affinité pour les pierres, la lithothérapie. Tout simplement, ça peut être l'idée aussi que vous faites des petits rituels aussi également chez vous. Voilà, vous travaillez avec la loi d'attraction, la loi de manifestation. C'est peut-être pas pour la première fois dans votre vie. Donc, on voit bien que vous êtes un peu, entre guillemets, en synchronicité avec le type d'énergie autour de vous, ce qui vous garantit la possibilité finalement de manifester. D'accord, voilà. Et pour moi, surtout, on remarque bien, regardez, hein, la première carte, c'est quoi? C'était le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui effectue un travail. Bon, ça peut être vraiment un travail énergétique, ça peut être une petite potion, ça peut être, on écrit quelque chose dans un journal, vraiment avec beaucoup d'attention, au point que vraiment, avec chaque écriture, on est en train de manifester, voilà, ce qu'on a envie de réaliser au juste. Ça peut être l'idée qu'on se fasse des sigils, voilà, tout ce que vous pouvez faire en tant que pratique, tout en étant conscient que vous êtes en train de manifester quelque chose. Tout cela, pour moi, je le vois aboutir, surtout durant cet intervalle de temps, d'accord? Donc, si vous attendiez quelque chose de particulier dans votre vie sentimentale, utilisez cette période, ça c'est très important parce que vraiment, grâce à ce type d'énergie, vous pouvez finalement manifester ce que vous souhaitez. L'étoile, c'est quoi aussi? C'est l'énergie d'un vœu, c'est l'énergie d'un rêve. Quand on a envie de faire un vœu, vraiment ce qui ressort naturellement, c'est qu'on regarde en haut, direction les étoiles, et on fait un vœu, que ce soit à vive voix ou pas. Mais c'est vraiment ce qu'on fait en général quand on a envie de souhaiter quelque chose. Et on pense justement aux étoiles, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a la notion de l'étoile filante. Donc il y a l'idée ici que j'ai un vœu, que j'ai envie de réaliser. Et je pense que le fait de travailler avec les étoiles, avec les énergies et surtout avec l'énergie de la lune, hein, ça va vous aider tout simplement à manifester ce rêve et à le rendre finalement votre réalité. Parfait, voilà. Il ne faut pas oublier, hein, surtout les scorpions, vous êtes un signe très fort. Et en plus, moi je connais beaucoup de scorpions justement qui sont des médiums, qui sont des personnes vraiment très évoluées, très développées au niveau de la spiritualité, qui savent aussi comment faire fonctionner les choses. Donc je ne suis pas vraiment surprise d'avoir ce type d'énergie justement pour vous, hein, voilà, par rapport à l'aspect sentimental. Alors, donc, je vais passer à la partie interactive. Donc, on va préparer nos tas. Et ce que je vous invite à faire, mes amis, c'est de vous concentrer sur ces tas-là et essayer de regarder le message par rapport au tas qui vous appelle le plus. Après, si vous êtes intéressé par plusieurs tas, et que vous êtes dans l'hésitation, c'est tout simplement essayer de tout regarder parce qu'il est possible qu'on a plusieurs messages pour vous. Alors aussi, si vous avez du mal à choisir entre les tas, vous pouvez peut-être choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Et il faut faire un choix rapide, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser, il faut juste savoir écouter votre intuition. Allez, le premier tas, le deuxième, le troisième. Je vais recouvrir. Allez. Alors, mes amis, pour le premier tas, donc le premier tas, il est là, le deuxième, le troisième. Pour le premier tas,
Alors, donc j'ai mes cartes à l'envers. Alors ici, j'ai la notion d'un bâtiment public concernant, alors, plusieurs choses, hein, concernant déjà tout ce qui est argent, finance. Alors ça peut être la finance, ça peut être la banque. Alors aussi, ça peut être l'idée que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des demandes de crédit, retournement peut-être, hein, de paiement, dédommagement, etc. Assurance, hein. Moi j'ai l'impression ici qu'il s'agit bien de l'argent qui rentre, plutôt, d'accord. Alors aussi, j'ai l'idée d'une entreprise en indépendance. Donc ici, ça peut être l'idée que vous allez commencer une activité en indépendant ou tout simplement il est question d'une évolution, des rentrées d'argent en ce qui concerne un projet, une entreprise qui est plutôt déjà existante, voilà, dans l'aspect indépendant. Sinon, ça peut me montrer aussi qu'il est question des ambitions pour certains amis scorpions, peut-être d'être entrepreneur ou tout simplement des ambitions dans l'activité ou par rapport à l'activité du commerce ou le e-commerce. Hein. Peut-être aussi vous allez considérer des formations, des stages où vous êtes en train d'effectuer des démarches pour pouvoir vous orienter vers cette industrie par exemple. Allez, en ce qui concerne maintenant le deuxième tas. Alors, le deuxième tas, ici, on a un verdict juridique, une décision officielle. Une réponse aussi venant des personnes assermentées. Ça peut être des fois aussi une décision d'un médecin, par exemple, hein, vis-à-vis d'une opération ou autre. Ça peut être tout simplement une décision importante, hein, peut-être aussi une décision venant de votre avocat, de votre notaire, etc. Mais on voit bien l'idée ici d'un choix ou l'idée de fait de trancher par rapport à quelque chose d'officiel. Peut-être que derrière ce choix-là, éventuellement, vous allez devoir légaliser quelque chose, vous allez devoir reconnaître quelque chose, ou tout simplement vous allez devoir signer, d'accord? Mais surtout aussi si vous entendiez des réponses, ça va arriver prochainement et d'ailleurs ça peut arriver plus rapidement que prévu. Allez, en ce qui concerne maintenant le troisième tirage, alors ici, on peut me montrer une personne qui est en stress actuellement. Ça peut être ici un ami, ça peut être un partenaire, quelqu'un autour de vous. Mais ça peut me montrer également un état de manque pour une personne, peut-être une personne qui sera en position de difficulté. Voilà, vous serez peut-être là pour une personne, pour l'apaiser, pour la calmer. Ou tout simplement vous allez pouvoir recevoir de l'aide venant de quelqu'un dans votre entourage. Parce que bon, voilà, vous êtes un peu stressé, vous pensez à quelque chose un peu plus que le faut. Voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie. Maintenant aussi, on peut montrer un animal de compagnie qui est aussi un peu, voilà, dans une phase... je ressens plutôt du stress ou je ressens un animal de compagnie qui est mal à l'aise. Hein. Peut-être parce que, bon, vous venez de recevoir cet animal, voilà, hein, c'est toujours normal. Hein, c'est que, surtout si on reçoit par exemple un chien ou un chat pour la première fois, bon, voilà, c'est normal que l'animal est nerveux. Il va falloir un peu s'adapter petit à petit. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi vis-à-vis de ça encore? Donc ici, on peut me montrer une relation amicale ou une relation avec un partenaire de vie dans certains cas qui s'effrite. Donc je pense pas que ça c'est nouveau, peut-être là vous allez reconnaître ou admettre la situation ou admettre tout simplement qu'il y a un problème dans votre relation et qui cause justement cette instabilité. D'accord? Voilà pour vous mes scorpions, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.